Point de vue, chapitre 10. Dès lors, Tristan devint l'arpète d'Armand. Chaque soir, après le lycée, il se rendait directement à la Défense et se convertissait en maçon. Une masse à la main, il cognait sur la surface indiquée par Armand. Le mercredi, il effectuait des courses dans les magasins de bricolage et il apportait le matériel sur le chantier. Il patientait jusqu'à l'arrivée de son beau-père pour tenter encore de casser le mur à grands coups de massue. Il voulait en faire un maximum pour éviter à Armand de se briser l'échine. Il ne souhaitait pas non plus qu'il fasse un malaise cardiaque en s'acharnant sur une tâche intensément physique. Le mois de juin approchait. Encore une semaine et mai tirerait sa révérence. Sibylle tenait Louis par la main pour rentrer de l'école. Il chantait la comptine qu'il venait d'apprendre. Vers 19h, elle mettait le couvert, quand Louis fit irruption dans la cuisine délaissant son dessin animé. « On va dîner tous les deux, mon chéri. Tu sais ce que je t'ai préparé ?»« Non. »« Du poulet et des bonnes pâtes aux gruyères. Tu vas te régaler. »« Mais j'aurais voulu voir mon papa. »« Tu sais bien qu'il travaille tous les soirs. »« Je sais. » soupira Louis. Sibylle trouva la réaction du petit garçon peu opportune. Elle, qui s'était montrée attentionnée à son égard, n'obtenait pas un retour à sa convenance. Louis mangeait lentement, dans un mutisme inhabituel. Elle l'observa un long moment, en s'attendrissant devant sa bouille de galopin innocent. Le téléphone sonna. Le numéro qui s'affichait était celui de sa mère. Depuis plus de 6 mois, elle n'avait eu aucun contact avec elle. Elle décrocha. « Bonjour Sibylle. »« Bonjour maman. »« Alors, tout va bien? Tu te requinques ?»« Tout va pour le mieux. Tu sais, j'ai rencontré un homme qui a un petit garçon. Ils vivent ici avec nous. »« Ce n'est pas un peu tôt, ma chérie? »« Non, on s'entend bien. Il m'aime. Le petit garçon est mignon. » Fais attention tout de même, hein. Tu pourrais... Mais je t'annonce que j'ai rencontré un homme qui m'aime. Tu devrais te réjouir. Mais je suis heureuse pour toi. Je pense juste que tu te relèves à peine d'une situation compliquée. Mais là, c'est différent. Il n'y a aucune ambiguïté. Tout est clair entre nous. Il s'appelle comment? Tristan. Et son fils, c'est Louis. Alors profite bien de ton bonheur. Et ton père, toujours en forme? Tu sais qu'il a acheté 2 appartements à la Défense? Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Il dit que c'est pour son plaisir. Il aime la vue du 15e étage et il compte rassembler les 2 appartements en assumant le maximum de travaux. Ah ben c'est tout lui ça. Écoute, il faut que je parte. Je t'embrasse, hein, et fais attention à toi. Sibylle raccrocha. Elle se remémora sa vie au Canada et tout ce qui l'avait obligée à quitter le pays pour revenir en France chez son père. Elle frissonna et s'astreint à penser à autre chose. Elle retrouva le petit Louis dans la cuisine, encore tout ébranlé par ses souvenirs. Elle remarqua qu'il n'avait pas fini son assiette. Elle ne le força pas, et il termina son repas par quelques sucreries. Elle l'accompagna dans sa chambre, lui raconta une histoire et éteignit la lumière. Elle n'était pas arrivée au rez-de-chaussée qu'elle l'entendit l'appeler. « J'ai
soif, gémit-il. Elle lui apporta un verre d'eau qu'il but à moitié. je veux mon papa. Pleurnicha-t-il encore. Louis, tu sais bien où est ton père. Ça fait des jours et des jours que je t'explique. Je veux qu'il vienne tout de suite. Louis, tu ne vas pas faire la comédie. Je veux ma grand-mère. Sibylle se contracta en entendant Louis réclamer sa mamie, après tout ce qu'elle avait manigancé pour la mettre à distance du petit. Ta grand-mère? Mais tu sais bien qu'elle ne veut pas que tu manges des bonbons. Tu n'as tout de même pas envie de rester avec elle. Je veux mon grand-père. Ça suffit, Louis. Tu dors maintenant. Louis se mit à pleurer abondamment, et Sibylle dut le prendre dans ses bras pour le bercer. Il finit par s'apaiser et par s'endormir. Troublée par la séance d'anxiété de Louis, Sibylle se servit un verre de vin et fouilla dans les tiroirs jusqu'à ce qu'elle trouve un vieux paquet de cigarettes. Assise sur un banc dans le jardin, les yeux dans le vide, elle fumait, son verre à la main. Elle était déroutée par l'attitude de Louis. Elle qui était présente, elle qui l'aimait, qui faisait de son mieux pour l'élever, se sentait éconduite quand il réclamait son père ou ses grands-parents. Elle avait l'impression de ne pas être importante pour lui. Elle était amoureuse de Tristan et désirait devenir son égale vis-à-vis de son fils. Visiblement, elle en était loin. Elle devait persévérer pour gagner ses faveurs, d'une façon ou d'une autre. Quand sa cigarette fut consommée, elle en alluma une autre. Elle ne sentait plus de joie en elle. Elle avait l'impression d'être au bord d'un gouffre et que le vertige la faisait vaciller. L'émotion l'enveloppa. Elle resta encore un peu dehors pour humer les odeurs d'herbes tondues dans l'air rafraîchi et rentra pour s'attaquer au repas de ces hommes qui n'allaient pas tarder à rentrer. En effet, quelque temps plus tard, ils ouvraient la porte bruyamment en parlant trop fort. Elle dut leur demander de baisser le son de leur voix. Ils avaient l'air enchantés par leurs travaux. Ils lui racontèrent par le menu tous leurs faits d'armes. Elle riait parfois quand Armand se moquait du pauvre Tristan qui ne comprenait rien à ses consignes. Ils ne se firent pas prier pour vider leurs assiettes, puis Armand se retira dans sa chambre. Quand ils furent couchés, Tristan questionna Sibylle qui lisait. « Louis a été sage avec toi ?»« Oh oui, c'est un enfant adorable. Il m'a chanté sa dernière comptine, il a fait du vélo et... Oh, tu en as de la chance !» l'arrêta Tristan, la tête sur son oreiller, les yeux rivés au plafond. Après un moment de silence, il se rapprocha de Sibylle, il lui caressa le visage, puis il l'embrassa amoureusement. Il baissa la bretelle de sa nuisette et lui embrassa l'épaule, puis le sein, mais elle le repoussa doucement, prétextant une migraine. « Qu'est-ce qu'il t'arrive, Sibylle ? C'est souvent que tu me repousses. »« J'ai mal à la tête. J'ai dû rester trop longtemps au soleil aujourd'hui. » Sibylle éteignit sa lampe et s'endormit, laissant Tristan à ses envies. Il ne croyait pas une seconde que les rayons du soleil aient pu assommer sa compagne à ce point. 2 jours plus tard, au dîner, Louis dégustait ses saucisses et sa purée près de Sibylle, attablée avec lui.
Elle le regardait, les bras croisés, en souriant. « Il est où mon papa ?» lui demanda Louis à nouveau. « Mais il travaille, comme d'habitude, » répondit-elle en soufflant. « Mais moi je veux le voir. »« Tu le verras samedi. »« Mais je veux aller chez ma grand-mère. »« Louis, je t'ai déjà dit que si tu vas chez ta grand-mère, elle va encore t'interdire de manger des bonbons, » le menaça-t-elle. « Mais alors je mangerai plus alors. » Elle va fouiller toutes tes poches et tous tes sacs, et si elle trouve des bonbons, elle te grondera très fort, comme l'autre fois, et tu ne pourras plus jamais en manger. S'emporta Sibylle, qui n'acceptait pas que Louis implore sa grand-mère et la préfère aux sucreries. « Mon grand-père aussi ?»« Oui, ton grand-père aussi, » vociféra-t-elle. « Je peux avoir des bonbons au dessert ?» demanda Louis, qui commençait à avoir les larmes aux yeux. « Mais oui, mon chéri, tu vas avoir des bonbons. Regarde, j'en ai acheté beaucoup, » répondit-elle, soulagée par la réaction du petit. Elle ouvrit la porte du placard et lui montra la corbeille pleine de friandises. « Oh !» fit le petit garçon, éberlué de voir autant de bonbons à la fois. Sibylle l'autorisa à en prendre 2 ou 3. « Tu sais que tu vas aller chez Paul samedi. Il y aura tes copains et des jeux. Tu sais que tu es vraiment invité cette fois. Pas comme la fois où Inès t'avait oublié. Tu te souviens d'Inès ?» lui demanda-t-elle perfidement. « Oui, et là, moi, j'ai eu une belle carte avec Donald dessus. »« J'ai acheté un cadeau que tu lui offriras. »« C'est quoi ?»« C'est un livre. Sa maman m'a dit que Paul aimait beaucoup les livres. » Louis se consola dans la perspective des futures festivités et se montra coopératif au coucher. Le samedi matin, Tristan ouvrit les yeux et s'étira en ressentant de fortes courbatures dans tout son corps. Il avait entendu Sibylle se lever, mais il était éreinté d'avoir travaillé aussi durement, et il était resté dormir encore un peu. Lorsqu'il descendit pour prendre son petit déjeuner, il trouva Armand dans la cuisine, un journal à la main. « Bien dormi, fils ?» demanda-t-il au jeune homme encore ensommeillé. « Quelle heure il est ?»« 10 heures. Le café est chaud. »« Où sont Sibylle et Louis ?»« Ils étaient déjà partis quand je me suis levé, il y a tout juste une demi-heure. » Tristan fut déçu de ne pas pouvoir prendre son petit garçon dans ses bras. Il ne l'avait pas vu de la semaine et il lui manquait. Sibylle rentra seule avec son panier rempli de victuailles, et c'est alors que Tristan apprit que Louis assistait à l'anniversaire de Paul. « Mais enfin, ma chérie, tu aurais pu m'en informer, je ne l'ai pas vu depuis le week-end dernier. »« J'ai oublié, » fit-elle en déballant ses courses. « Mais c'est mon fils, Sibylle. »« Excuse-moi de m'occuper de lui quand tu n'es pas là, » répondit-elle de mauvaise humeur. « Tu ne te rends pas compte du changement pour moi. Je suis passée d'une vie en symbiose avec Louis à une vie sans lui. J'ai le droit de savoir ce qu'il fait tout de même. »« Ah oui, tu veux que je te demande la permission à chaque fois qu'il y a une décision minime à prendre rapidement ?» siffla-t-elle en tremblant un peu. « Non, bien sûr, mais je ne veux pas être pris au dépourvu. Tu vois, ce matin, j'avais très envie de le voir. Ça fait une éternité que... Zut ! Zut ! Zut !
Vous n'êtes jamais content. Je suis vraiment rien pour vous. » Elle grimpa les marches à toute allure et claqua la porte de sa chambre. Tristan sentit qu'il était allé trop loin. Il ne savait pas à qui s'adressait le « vous », mais elle avait l'air blessée. Il exagérait sûrement. Elle avait juste conduit Louis chez un ami pour qu'il s'amuse en fait. Il se sentit honteux et il la rejoignit. « Je suis désolé, Sibylle. Je suis minable. Je n'ai pas à te reprocher de t'occuper de mon fils. » Sibylle se posta devant lui et elle l'embrassa langoureusement. Il oublia le temps, l'espace et se sentit revivre. L'étreinte fut intense. Le déjeuner en terrasse acheva de le combler. Après sa sieste, Armand, en pleine forme, demanda à Tristan de l'accompagner sur le chantier. Tristan n'eut pas le cœur à refuser et ils partirent pour la défense. Sibylle les salua en leur promettant un dîner copieux. Elle arracha quelques mauvaises herbes avant de ramener Louis qui s'était délecté de sa journée. Il raconta à Sibylle les jeux, le gâteau, les cadeaux et les bêtises. Il roula un peu en vélo, dîna d'un rien et s'endormit rapidement. Le dimanche matin, Louis réveilla son père en se jetant sur son lit. « Papa ! Mon petit Louis, il y a longtemps que je ne t'avais pas vu. » Le garçonnet raconta tout ce qu'il avait fait la veille, blotti contre le torse de son père. Dans la matinée, Tristan reçut un appel de sa mère qui avait très envie de voir son petit-fils. Alors, il proposa à Sibylle d'aller passer l'après-midi chez ses parents. En guise de réponse, Sibylle appela Louis, espérant que son avis négatif serait déterminant pour ne pas aller à Colombes. « Tu veux qu'on aille chez tes grands-parents, mon Louis ?» lui demanda-t-elle froidement. « Non, pas chez ma grand-mère. »« Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Louis ?» s'étonna Tristan. « Je ne veux pas aller chez elle, elle est méchante. »« Je crois que tu abuses. Allez, hop, on y va. Et tu as intérêt à te montrer gentil avec elle. » se fâcha Tristan. Louis se mit à pleurer, et Sibylle le suivit dans la maison pour le consoler. « Fais un effort, Louis, » lui chuchota-t-elle à l'oreille. « Ce n'est pas ta grand-mère qui te commande. Tiens, prends 2 bonbons dans ta poche. Tu les sortiras pour le goûter, et crois-moi, elle ne te réprimandera pas. » Elle avait senti la nécessité d'accepter l'invitation. Tristan était sur les nerfs. Il tenait à rendre visite à sa famille et elle n'avait plus de prétexte pour refuser. Elle devait pourtant trouver le moyen de se débarrasser de la revêche Hélène. Tristan et Louis ne pouvaient pas continuer à rester sous son emprise. Hervé et Hélène avaient préparé un accueil pantagruélique à leurs invités. Sur la table étaient disposées des tartelettes, des biscuits au chocolat, des rochers à la noix de coco et des fruits. Hélène servit le café et proposa du cidre. Louis s'était précipité pour retrouver les caisses de jouets que ses grands-parents lui avaient réservées. Il déballa tout ce qu'il put afin de dénicher ses 3 voitures préférées. « Louis, tu viens à table ?» l'appela Hélène. « Non, je ne veux pas manger des gâteaux. » Hélène n'insista pas. Hervé était ravi de parler avec son fils. Sibylle, peu loquace, attendait de répondre aux questions qu'on lui posait.
Ils évoquèrent les travaux d'Armand, l'école de Louis et aussi les soucis de la tante Berthe qui ne rajeunissait pas. Et puis, Louis s'approcha de la table en léchant une énorme forme jaune et verte. « Oh, mais qu'est-ce que tu mets dans ta bouche ?» s'enquit sa grand-mère qui craignait que ce ne soit un jouet. « C'est pas toi qui commandes !» lui répondit le petit garçon du tac au tac. « Oh, tu me réponds mal, hein, Louis ?» lui rétorqua Hélène en colère. « On ne va pas recommencer avec ces histoires de bonbons, maman !» s'emporta Tristan. « Moi, je commence à en avoir assez maintenant, hein. À chaque fois qu'on se voit, ça provoque des histoires, c'est consternant. » Hélène, vexée par les accusations de son fils, s'exaspéra. « Tu le défends! Eh, tu lui donnes raison de me parler sur ce ton !» lui hurla-t-elle. « Je ne le défends pas, mais tu remets le couvert parce qu'il suce des guimauves. Tu ne crois pas qu'on peut passer à autre chose? Il a 4 ans et il grignote un bonbon au goûter. Ce n'est pas pire que tes tartes pleines de confiture !» lui lança Tristan sans l'aménager. Hélène, débordée par une vive émotion, ne put se retenir de pleurer. Elle se leva pour aller s'enfermer dans sa chambre. « Et voilà, on ne va plus pouvoir se rencontrer si à chaque fois il y a un drame autour d'un bonbon, » continua Tristan en ébullition. « On devrait peut-être y aller, » dit Sibylle d'une voix douce à son compagnon. « Louis n'a pas à assister à ce genre de drame. »« Tu as raison. Louis, range tes jouets, on rentre, » ordonna-t-il à son fils qui s'exécuta sans broncher. « Tristan, je crois que ta réaction est démesurée, » lui dit Hervé anéanti. « Je ne veux plus entendre parler des bonbons. C'est clair pour tout le monde ?» grogna-t-il en guise de réponse. Sibylle attrapa la main de Louis et ils quittèrent l'appartement. Hervé resta immobile sur le canapé durant quelques minutes. Il était dépité par cette situation conflictuelle et incompréhensible de son point de vue. Les relations entre Hélène et Tristan le dépassaient. Il se soucia aussi de Louis. Il avait beaucoup changé depuis l'arrivée de Sibylle. Et Tristan n'avait plus aucune patience. Il essaya de trouver du sens dans cette hystérie générale autour des confiseries en faisant disparaître les traces de la réception avant d'aller rechercher Hélène dans la chambre. « Ne t'en fais pas, » lui dit-il doucement. « Un jour, il reviendra et il s'excusera. » Je n'en peux plus. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Louis est devenu insupportable. Je me demande ce qu'on lui apprend dans son école privée. Je croyais qu'il suçait un jouet, moi. Je ne parlais pas des bonbons, Tu as entendu comment il m'a répondu? Viens, je t'emmène faire un tour au parc. Elle le suivit, heureuse d'avoir un allié dans ce moment de détresse. Durant le trajet, Tristan persévéra dans la tragédie. Il était offusqué, crispé. Sibylle ne disait mot. Louis chouinait en sourdine à l'arrière du véhicule. Elle n'a eu aucune indulgence avec Louis, râlait Tristan. Je sais qu'elle m'en veut parce qu'on a emménagé chez ton père. Et alors, Louis devient ingérable. Il n'a pas à lui répondre comme ça. Je ne sais pas comment ça va finir. C'est intenable. Il y a une solution, Tristan. Si c'est nécessaire, on n'ira plus. Tu as constaté qu'il est impossible
de faire cohabiter ta mère et Louis dans la même pièce plus de 5 minutes. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'acharne sur lui dès qu'il ne se comporte pas comme elle l'entend. Il va régresser si ça continue. Tu avoues toi-même qu'il devient ingérable. Tu dois prendre une décision ferme, Tristan. Tristan ne releva pas les propos de sa compagne. Il maugréa encore intérieurement, et c'est seulement en arrivant qu'il se décrispa un peu quand Armand lui proposa de retourner 1 heure ou 2 sur le chantier en cette fin d'après-midi. Il accepta cette invitation avec un plaisir non feint, en se disant qu'il passerait ses nerfs sur la cloison à abattre. Louis le supplia de rester à la maison avec lui. Mais Tristan fut incapable de l'entendre. Il prit ses affaires et suivit Armand sans se retourner. Louis se mit à hurler pour tenter de le retenir. Puis il se jeta au sol, débordé par son chagrin, noyé dans ses larmes. Sibylle n'arrivait pas à le consoler. Elle ne pouvait pas le toucher. Il se cabrait quand elle essayait de le porter. N'en pouvant plus, elle l'effraya sciemment. « Tu vas cesser ce cirque immédiatement, Louis. Si tu n'arrêtes pas de pleurer, ton papa ne t'aimera plus du tout. Tu vois bien que déjà, il préfère aller sur le chantier plutôt que de rester avec toi. Lève-toi !» Au lieu d'être intimidé, Louis s'agita de plus belle et cette attitude la médusa. Sibylle, assise sur une chaise de jardin, était livide. Elle ne pouvait plus bouger ni parler. Elle se sentait défaillir. Elle gisait là, devant Louis en larmes sur la terrasse. Elle ne savait plus comment réagir. Elle entendait comme une petite voix qui l'alertait. Si elle n'isolait pas Louis de sa famille, il ne pourrait pas l'aimer. Elle avait beau aimer Tristan, elle devait s'y résoudre. Louis ne prenait même plus ses menaces au sérieux. Rester avec elle le rendait fou. Son esprit divaguait en cherchant une issue à son problème. Quand elle émergea de son délire, Louis était debout. Il avait séché ses larmes avec ses petites mains. Il la regardait tout piteux, désemparé. Elle se ressaisit et le prit par la main pour rentrer à la maison. Elle le mit au lit sans dîner. Le pauvre enfant, ravagé par son désarroi, s'endormit aussitôt. Puis, elle-même désorientée par ses perceptions confuses, se coucha pour descendre un peu plus dans les ténèbres. Quand Tristan monta pour la rejoindre, il fit un détour pour aller embrasser Louis qui dormait comme un bébé. Sibylle dormait aussi et il lui fit un baiser sur le front. Il resta éveillé un long moment. Quelque chose ne tournait pas rond. Un poids lui écrasait la poitrine. Il n'arrivait pas à définir ce qu'il éprouvait vraiment. Il ne reconnaissait plus son fils, ni sa famille. Il n'avait plus ses repères. Même Sibylle semblait se désintégrer à son contact. Il s'endormit à 1 heure tardive, persuadé de porter la poisse.